Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la restauration d'une voiture et combien ça coûte exactement. Alors, de 1, est-ce que ça coûte cher ou non de restaurer une voiture? On entend souvent que ça coûte méga cher de restaurer une voiture et en fait c'est oui et non. Tout dépend de vos cas. Le prix d'une restauration va surtout dépendre de plusieurs critères sur votre voiture. Est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'il y a de la rouille ou pas? Est-ce que les composants de la mécanique sont rouillés? Est-ce que le moteur est bloqué? Est-ce que la voiture est rare? Parce qu'une voiture qui est rare, on va avoir évidemment plus difficile de trouver des pièces que sur une voiture qui soit toutes les pièces sont refabriquées ou alors une voiture populaire comme la Cox, la 4L ou la 2 chevaux. Dans un premier temps, on va toujours retenir une règle primordiale, c'est que quand vous allez voir une voiture, il ne faut pas tomber amoureux et prenez toujours quelqu'un avec vous qui saura vous rationaliser. Peut-être votre garagiste, un ami qui est expert en mécanique. En tout cas, entourez-vous de personnes qui sauront vous dire non, n'achète pas cette épave. Parce que on peut très vite tomber amoureux d'une voiture et se dire que c'est la voiture parfaite et ça va tout simplement être un gouffre financier pour vous. On va s'intéresser au cas où ça va vous coûter le plus cher. Tout simplement, vous n'y connaissez rien en voiture, vous avez envie d'une voiture, vous avez acheté une voiture, mais il y a encore des problèmes. C'est pour ça que vous avez fait, soi-disant ou peut-être vraiment une bonne affaire. Vous allez tout simplement aller vous diriger vers un garagiste. Première chose à faire, demandez beaucoup de devis, beaucoup, c'est pas des millions non plus, demandez au moins environ 3-4 devis à différents garages pour savoir simplement si le premier garagiste à qui vous demandez va pas vous la mettre à l'envers et vous restaurer votre voiture pour un prix incroyable. Ensuite aussi, renseignez-vous sur la réputation d'un garage où vous allez faire restaurer votre voiture, tout simplement parce qu'il faut retenir que c'est pas parce que la facture est la moins chère que le boulot est à la hauteur du prix. Une bonne manufacture va vous coûter un peu plus cher qu'une très bon marché. Évidemment, c'est pas une généralité, il y a évidemment des artisans qui ont des prix très corrects et vous ne serez tout simplement pas arnaqué, vous en aurez pour votre argent. Un autre conseil, évidemment, vaut mieux acheter une voiture au prix du marché et qui est en bon état général qu'acheter une épave qui est moitié prix du marché, tout simplement parce qu'une épave, c'est bien beau, c'est de la rouille, on se dit c'est facile, il faut juste souder, mais c'est énormément d'heures de travail et si vous allez tout simplement dans un garage, ce qui va vous coûter cher, c'est pas forcément les pièces, c'est surtout toute la main d'œuvre sur le chantier que va représenter votre voiture. Si vous n'avez pas vraiment de modèle particulier en tête, je vous conseille tout simplement de vous rapprocher des modèles best-sellers comme je les appelle. C'est tout simplement des voitures qui sont encore fort en vogue dans le milieu de la voiture ancienne, comme la Cox, la 2 chevaux, la 4L, la Fiat 500 et tout ça, tout simplement parce que c'est des voitures où on va trouver facilement des pièces de copie. Il y a des copies de bonne manufacture, des copies de moyenne manufacture et des mauvaises manufactures tout simplement. Mais allez toujours chercher un modèle où il y a encore des pièces et où c'est facile. Préférez aussi un modèle où il y a de la communauté derrière tout simplement parce que si vous avez un problème, vous pourrez toujours vous faire conseiller. Une autre piste qui peut être intéressante, c'est tout simplement les petites voitures anglaises. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les voitures anglaises qui ont des pièces refabriquées, mais certains fabricants ont tout simplement récupéré les moules des anciennes fabriques et sont capables tout simplement de reproduire des pièces à l'identique à l'origine. Évidemment, toutes les pièces n'ont pas le même prix. Les pièces d'une 4L n'auront pas le même prix qu'une Jaguar Type E ou qu'une Austin Healey. Évidemment, je prends les extrêmes, mais c'est pour que vous compreniez bien. Sur une 4L, on sera plus ou moins à 30 € l'aile, donc environ 120 € les 4, tandis que sur une Jaguar, ça peut très vite chiffrer. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients de refaire faire sa voiture dans un garage, c'est assez simple pour les avantages. Dans un premier temps, ça va surtout être un gain de temps, tout simplement parce que vous, si vous restaurez votre voiture, vous allez peut-être aller tous vos samedis, 8 heures par samedi, donc 8 heures par semaine, tandis qu'eux, ils vont savoir travailler toute la semaine dessus, car c'est tout simplement leur métier. Un autre avantage, c'est que si vous sélectionnez les bons artisans, c'est que vous aurez du travail de qualité, et pas du travail forcément amateur, comme vous pourriez le faire en débutant la restauration d'une voiture. Un des avantages principaux, c'est tout simplement que vous n'aurez pas besoin d'avoir énormément de connaissances poussées en mécanique, tout simplement parce qu'on s'occupe de votre voiture, on vous la restaure, et ça c'est assez simple à comprendre. Évidemment, le dernier avantage, c'est tout simplement que vous n'allez pas tomber en panne à cause d'une erreur de débutant que vous auriez pu faire lors de la rénovation de votre voiture. Alors évidemment, le principal inconvénient de cette option de faire restaurer sa voiture dans un garage, c'est tout simplement le coût de la restauration. On ne sait pas l'éviter, il va tout simplement être plus important que si vous la restaurez vous-même, tout simplement parce qu'il faut payer la main d'œuvre. Si vous étiez tout seul dans votre garage 8 heures tous les samedis, évidemment que ce serait gratuit, mais là il y a des gens qui travaillent, qui font leur boulot, et ça il faut bien évidemment les payer. Alors évidemment, l'autre méthode c'est de tout faire soi-même
ou presque. Et voici tout simplement les avantages. Alors le premier avantage, il est simple, c'est évidemment le contraire de l'inconvénient de la méthode précédente, c'est tout simplement que la main d'œuvre va vous coûter que dalle, tout simplement parce que c'est vous qui allez travailler sur votre voiture, et ça se répercute énormément sur votre budget, tout simplement parce que si vous comptabilisez évidemment toutes les heures que vous aurez passées sur votre restauration, vous gagnerez un coût considérable sur le budget final de la voiture. Un autre avantage, c'est aussi que vis-à-vis de votre apprentissage, vous allez évidemment vous améliorer énormément, et c'est tout simplement dû que vous êtes obligé d'apprendre certaines choses comme de la carrosserie, de la mécanique, comment on refait une bosse. Évidemment, ça c'est de l'apprentissage pur et dur. Troisième avantage, c'est tout simplement que vous allez connaître parfaitement l'état de votre voiture. S'il y a un petit point de rouille sur cette aile, mais c'est pas trop grave, que j'ai quand même envie de rouler avec ma voiture, je sais que c'est là, et puis voilà, on verra après. Alors il n'y a pas que des avantages. Les avantages qu'on va retrouver dans la restauration faite par un garage, on va les retrouver dans les inconvénients qu'on a tout simplement dans la restauration qu'on fait soi-même. Ça nous prend beaucoup de temps, ça prend de la place, les finitions seront peut-être pas top si vous bâclez certains travaux, comme le fait de ressouder correctement, de protéger contre la rouille correctement. Si c'est votre première peinture, il y aura peut-être des coulures ou quelque chose dans le genre. Un quatrième désavantage, c'est que c'est tout simplement pas évident de garder le courage, et pas mal de personnes tout simplement abandonnent parce qu'ils s'éparpillent. Ils se lancent par exemple dans la restauration de la porte, puis oh merde, il y a ce petit phare là qui peut être vite fait, on arrête la porte, on fait ci, et au final on a fait beaucoup de choses mais rien n'est fini. Ça peut évidemment faire énormément de mal au moral, et c'est pour ça que évidemment plein de personnes abandonnent. Et évidemment il y a aussi d'autres raisons d'abandon. Il y a peut-être que l'argent ne suit pas, peut-être qu'on n'a plus le temps tout simplement de s'occuper de sa voiture. Mais il faut tout simplement avoir une méthode. Une fois qu'on commence une porte, même si ça nous plaît pas, il faut la finir. Quand vous commencez votre châssis, vous le finissez, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça surtout qu'on se voit avancer. Prendre des photos, ça peut être aussi une bonne méthode pour voir ce qu'on a fait. Si on est sur notre châssis depuis un mois, on en a ras-le-bol. Mais si vous regardez tout simplement votre avancée, oui, il y a un an, la voiture était là, moi j'ai commencé déjà à refaire le châssis était dans un tel état, mais non, il est quasi neuf. C'est bien, j'avance, ça vous redonnera du courage pour avancer. Alors maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de chaque méthode, c'est assez simple. On va pouvoir aussi prendre les bons et les moins bons côtés de chacune des méthodes. Moi tout simplement, j'ai décidé de restaurer ma petite 4L en faisant faire la peinture et la sellerie de ma voiture, tout simplement parce que le reste, j'estime que je sais le faire tout seul. De la carrosserie, heureusement, je suis équipé pour, donc ça c'est pas un problème. De nouveau restaurer aussi l'autre châssis, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est pas un problème non plus. Et c'est ainsi que j'ai trouvé aussi le bon compromis entre faire soi-même, à tomber un peu amoureux, aimer être fier de sa voiture et avoir un résultat qui est juste tip top. Par pitié, ne vous laissez pas juger par votre restauration. Si vous voulez faire une restauration d'origine, faites-la. Si vous avez envie d'un peu modifier, mettre du Bluetooth dans une voiture ancienne, mettre des sièges différents, ou mettre carrément des sièges en cuir ou repasser en tissu dans votre voiture, faites ce qui vous correspond. Il y aura toujours des gens pour critiquer votre restauration. Si vous par exemple changez, comme moi j'aimerais bien le faire, le tableau de bord, faites-le. Car tout simplement, c'est vous qui allez la conduire tous les week-ends, c'est vous qui allez prendre votre famille, votre copine dans cette voiture, et c'est cette voiture qui vous procurera sûrement du plaisir à rouler dedans. Donc vraiment, faites quelque chose qui vous correspond. Donc voilà, évidemment, j'ai pas cité toutes les façons de restaurer votre voiture. Je vous ai cité les deux grands chemins à suivre. Il y a aussi des petites astuces comme aller mettre votre voiture dans une école de carrosserie ou quoi. Comme ça profite aux élèves qui sont en apprentissage. Vous, ça vous revient moins cher. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous. J'ai essayé de vous montrer les deux grands chemins. J'ai pas du tout le monopole de la restauration de la voiture et de connaître tous les moyens de restaurer votre voiture. En tout cas, j'espère que tout simplement ces petites capsules où je réponds à différentes questions vous plaisent. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions et j'essaierai tout simplement d'y répondre dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube car il y a énormément de vidéos en rapport avec l'automobile. C'est le thème principal de la chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner et je te dis allez, ciao, à la prochaine.